Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie à ton honneur. Tu ne changes pas, voilà pourquoi nous t'élevons. Tu étais mort et ressuscité sur la croix. Tu as été ressuscité pour nous. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le Père, nous voici devant toi. Comme ces biches qui soupirent après un courant d'eau, nos cœurs soupirent après toi. Nous voulons t'écouter en ce jour de Pâques. Parle-nous. Donnez-nous une parole éternelle qui va ressusciter tout ce qui était mort en nous, tout ce qui était mort dans nos vies, tout ce qui était mort dans nos familles, tout ce qui était mort éternellement dans notre église, tout ce qui était mort reprenne vie par la parole d'aujourd'hui. Sur ta parole, que l'honneur des frères soit une prière à l'éternel, et l'éternel envoya sa parole, et cette parole guérit tous. Guéris-nous, Seigneur. Guéris quelqu'un, Seigneur. Guéris un frère, guéris une soeur, guéris une famille. Cicatrise le bleu de quelqu'un, éclaire les sentiers de quelqu'un. Sois la réponse à toutes les préoccupations de quelqu'un. Qu'en sortant de ces lieux, que nous sortions avec un témoignage de ta part. La Bible dit ce jour-là, après la résurrection, lorsque tu as parlé aux disciples, tu leur avais montré beaucoup de signes. Nous en avons besoin cet après-midi. On est Dieu qui ne change pas. On est Dieu qui ne change pas. Visite-nous cet après-midi. Au nom de Jésus. Parle-nous car ta parole est vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Aide-moi à saluer quelqu'un qui lui joyeuse fête de Pâques. 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 Raymond, comment on dit ça en créole? En créole, comment on dit joyeuse fête de Pâques? Hein? Bonne fête Pâques. Amen. Bonne fête Pâques. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui nous avons les enfants avec nous. C'est la fête des Pâques. Supportons leurs caprices. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs fêtes chrétiennes. Merci. Dans la Bible, il y a plusieurs fêtes chrétiennes. Et parmi ces fêtes, il y a la Pâque. La Pâque, c'est une grande fête, je dirais même la fête numéro 1 de chrétiens. Parce que c'est elle qui donne le sens à la vie chrétienne. C'est-à-dire, si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, la vie chrétienne n'aurait pas de sens. Amen. On ne serait pas. C'est la résurrection de Jésus qui nous donne le souffle de respirer et de dire que réellement nous sommes chrétiens. Beaucoup sont morts, qu'on appelait Dieu, que les gens honoraient et vénéraient, mais jusqu'aujourd'hui leur corps est encore dans les tombeaux. Mais seul Jésus, 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 que son corps ne plus dans les tombeaux, c'est-à-dire les tombeaux et les tombeaux et les tombeaux et Jésus est ressuscité, les tombeaux et Jésus est, les tombeaux et Jésus est, les tombeaux et Jésus est. Est-ce qu'on peut acclamer, offrir à Dieu une offrande de l'acclamation?
quelqu'un que de la même manière que le tombeau est vide, de la même manière que Christ a vécu la mort, de la même manière que toute situation qui dérange ta vie, qui dérange ta famille, qui dérange les membres de ta famille, a trouvé solution dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa grandeur, quel que soit son nom, quelle que soit sa durée, parce que le tombeau est vide, c'est-à-dire la solution nous est donnée, la solution t'est donnée, alors tu n'as plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit, tu n'as plus besoin d'avoir peur de maladie, tu n'as plus besoin d'avoir peur je ne sais pas moi de quoi, parce que le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, et toi aussi tu es ressuscité avec Jésus. Ces projets morts, je déclare ressuscité. Si on a déclaré que tu seras malade, moi je déclare la vie. Si on dit la mort, je dis la vie. Si la mort, le ténèbre vu l'échec, moi je dis tu es le premier. Si on dit que tu ne réussiras pas, moi je dis tu réussiras. Si on a dit que tu mourras, je dis jamais. Toi tu ne mourras pas parce que le tombeau est vide. Toi aussi tu es victorieux. Tu es victorieuse. De la même manière que Christ a vécu la mort, de la même manière que toi aussi tu as vécu toutes choses. Parce qu'il a fait de nous ses frères. Amen. Un royaume aidé. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu. Nous allons partager une pensée pendant quelques minutes et après nous allons prier. Nous connaissons le thème. Notre thème c'était notre cœur ne brûlait-il pas? Amen. Il n'y a pas de souci. La technique a ses caprices. Nous avons nos Bibles. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Luc. Que chacun puisse prendre sa Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons prendre le verset et le chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons commencer par le verset 13e. Luc chapitre 24, nous commençons au verset 13. Vous y êtes? Amen. Alors, quelqu'un est allé prêcher dans une province de mon pays. Il parle une langue qu'on appelle Kikongo. Quand on dit vous y êtes, en Kikongo, Benokele. Et puis les chrétiens, au lieu de répondre nous sommes, ils disent aussi Betukele. C'est-à-dire quand il prend le verset ici, Benokele, et ils vont répondre Betukele. Amen. C'est-à-dire vous y êtes, nous y sommes. Amen. Verset 13. Et voici ce matin, ce même jour, des disciples étaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Parlaient et discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, le troisième jour que ces choses se sont passées, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que ces anges leur sont apparus et ont annoncé vivants. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, il ne l'a point vu. Verset 25e. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce que l'on dit, ne
fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le présentèrent en disant, « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Verset 30e, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait ses Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Parole de l'Éternel, nous acclamons et nous reprenons nos places. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, depuis le commencement, Dieu avait le souci de rester et d'être avec son homme. Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Dieu pouvait créer l'homme comme un animal, mais il a voulu créer l'homme à son image et sa ressemblance parce que Dieu avait un projet avec l'homme. La Bible dit, après la création, Dieu venait, après avoir installé bien sûr l'homme dans le jardin, Dieu venait le matin et le soir parlant avec l'homme. Dieu aime l'homme, aimait l'homme et il continue à l'aimer. Mais le diable est entré, il a séparé, il a brisé ce pont qui reliait Dieu à l'homme. L'homme a été chassé du jardin, il s'est retrouvé en dehors du jardin. La relation avec Dieu brisée, rompue. L'homme ne pouvait plus écouter, ni voir, moins encore entendre Dieu. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. C'était... Alors Dieu cherchait de voies et moyens pour récupérer son homme, c'est-à-dire l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Plus d'une fois, Dieu a tenté de récupérer l'homme dans l'ancienne alliance en envoyant le prophète, mais cela a été sans succès. Ça n'a toujours pas marché. À chaque fois que le prophète venait, c'était tout un problème. Finalement, il s'est décidé de descendre lui-même. Selon la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission de Jésus était de récupérer cet homme qui était... La mission de Jésus était de réparer ces ponts qui étaient brisés entre Dieu et l'homme. L'homme avait la capacité d'écouter Dieu, l'homme avait la capacité d'entendre Dieu, l'homme avait la capacité de comprendre Dieu. C'est-à-dire l'homme fonctionnait et en esprit et il avait deux fonctionnements, physique et esprit. C'est-à-dire comme homme, il pouvait travailler dans les jardins, comme esprit, il pouvait se connecter directement avec Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui l'invoque, doit esprit et en vérité. C'est-à-dire l'homme avait cette capacité de fonctionner comme humain, mais en même temps fonctionner comme esprit. Alors Jésus-Christ est venu récupérer cet homme parce que la relation était brisée. Jésus sa mission était de rapprocher l'homme de Dieu. Ésaïe, il a dit dans Ésaïe chapitre 53, il a dit la Vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un enfant. Mais seulement Ésaïe n'avait pas précisé c'était qui la Vierge. Et finalement, nous allons voir que l'ange Gabriel a localisé Marie. Marie est tombée enceinte de Jésus. Quelque temps après, c'était la naissance de Jésus. Jésus a grandi. Nous avions dit cela ici au jour du baptême. La première apparition de Jésus, après qu'il soit présenté à l'église, c'était à Jérusalem en train de discuter avec les scribes. Et après cela, quand il avait 30 ans, il est passé par le jeu du baptême. Le jeu du baptême, c'était le début du ministère de Jésus. Jésus commence maintenant son ministère. La mission de Jésus, comme je l'ai dit, c'était de rapprocher l'homme de Dieu.
Mais Jésus savait qu'il avait un temps déterminé sur la terre. Il n'était pas venu pour toujours. Il avait un temps de 3 ans seulement. Mais la pensée de Dieu était que cette vision puisse continuer. Que tout homme qui naîtra même après comprenne que Dieu a besoin de lui et que cet homme s'approche de Dieu. D'où la vision pour continuer. Jésus a recruté des disciples. Jésus avait plusieurs disciples. Jésus avait beaucoup de disciples. Les autres venaient la nuit, les autres... Mais il avait une équipe restreinte de 12 disciples. Amen. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il avait une équipe réduite, une petite équipe de 12 personnes. À qui Jésus inculquait la vision. Jésus installait un programme dans leur chef, dans leur cœur, dans leur pensée. Parce que c'était ça la pensée de Dieu, que Jésus va retourner au ciel, mais que cette œuvre continue. Jésus prenait le temps d'enseigner les disciples. Jésus prenait le temps d'expliquer les choses spirituelles aux disciples. Jésus a travaillé avec eux. Jésus a changé leur façon de voir et de comprendre les choses. Du coup, les disciples ont changé leur perspective, leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie. Ils ont commencé à bâtir leur espoir sur les paroles que Jésus-Christ leur disait. Ils ont commencé à bâtir leur espoir sur les enseignements que Jésus-Christ leur donnait. Du coup, chacun commence à lâcher ce qu'il faisait pour s'attacher au Seigneur. Comme Pierre, par exemple, un grand pécheur, il laisse le péché, il se décide de marcher avec Jésus. Je m'imagine comment les gens pouvaient interpréter cela. Parce que Pierre était un papa plus de 60 ans, il avait une femme et les enfants. Mais du coup, il laisse son métier qui nourrissait, qui l'aidait à prendre soin de sa famille. Il suit Jésus. Un homme comme Matthieu, par exemple, celui qui était corroyeur des épaules, il a laissé son travail aussi pour suivre Jésus. Et si nous lisons même dans Jean chapitre 1 verset 45, nous allons voir un nommé Philippe qui est allé chercher son ami Nathanaël pour lui dire: nous avons trouvé Messie, c'est lui qui devait venir. Nathanaël a résisté. Est-ce que quelque chose de bon peut venir? Il a dit: viens et vois. Tout le monde, tous les disciples étaient convaincus que c'est lui le Messie et que c'est lui qui va changer leur vie. C'est-à-dire, celui qui pleurait a cessé de pleurer. Celui qui s'est lamenté a cessé de se lamenter. Ils ont dit: nous avons finalement trouvé la personne tant entendue, Messie. Et ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu les choses que Jésus faisait. Et cela les poussait à être convaincus encore davantage. Et ils voyaient Jésus ressusciter les morts. Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Multiplier les pains. Les disciples se disaient: waouh, c'est lui l'homme qu'on attendait. Et ils se disaient à eux-mêmes qu'on n'a pas commis une erreur de suivre cet homme. C'est-à-dire qu'ils suivaient Jésus avec motivation, ils suivaient Jésus avec amour. Ils voyaient ce que Jésus faisait dans leur vie. Je me rappelle un jour, la belle-mère de Pierre était tombée malade. Jésus-Christ a prié, cette mère a été... Je crois que ce jour-là, Pierre avait dit à sa femme: tu me critiquais quand je suivais cet homme, tu as vu maintenant les choses qu'il a fait. Ta maman était malade, tu as vu. Donc ils étaient convaincus, au point où ils cherchaient à convaincre même les autres et à venir. Ils ont bâti leur espoir, ils ont bâti leur vie, ils ont bâti leur destinée. C'est ce que Jésus-Christ leur disait. Et ils étaient heureux de savoir que Jésus était au milieu d'eux. C'était leur honneur, c'était leur gloire d'être appelés disciples de Jésus. Mais quelques temps plus tard, ces mêmes disciples qui avaient bâti leur espoir sur Jésus, ils ont vu Jésus être arrêté. On arrête Jésus. Ils ont dit: mais nous connaissons le maître. Même si on l'arrête, il va faire quelque chose. Il va sortir de ses liens. Mais ils ont entendu, Jésus ne sortait toujours pas de liens. Ça commence à devenir un peu sérieux. On a arrêté Jésus. Oh, on commence à frapper Jésus. Oh, mais ça commence à devenir un peu sérieux. Ça, c'est le maître. Oui. Pierre a dit: non. Mais ce n'est pas ce qu'il nous avait dit. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant?
Quelqu'un vient poser la question à Pierre, tu étais avec lui? Pierre a dit non, non, non. Ça, ce n'est pas ce qu'il nous avait dit. Pierre a renié. La foi a bougé. Parce que ce n'est pas ça en fait. Il nous avait dit qu'il était venu pour nous sauver. Mais pourquoi on peut l'arrêter comme ça, l'humilier? Jusqu'au point où Jésus a été amené sur Golgotha, crucifié. Et Jésus était mort. Quelle désolation! Quel découragement, quel désespoir au milieu des disciples. Les disciples se sont dit non, c'était lui qui devait nous délivrer. Et Jésus est mort. Le ciel était calme, la terre était calme. Pendant 3 jours, il y a eu un silence total. Rien n'a bougé. Aucune voix. Les disciples, vous croyez peut-être que mais pendant ce temps, même un ange peut venir pour nous dire n'ayez pas peur. Jésus va résister, mais rien. 3 jours de silence. 3 jours de désolation. 3 jours de désespoir. Je croyais que c'était Jésus qui allait répondre à mes besoins. Je croyais que quand je vais recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, ma vie va changer directement. Je croyais que parce que je sers Dieu, ma situation va directement trouver solution. Je croyais que parce que ma vie serait toujours heureuse. Mais dommage, rien ne se passe. C'était le cas pour les disciples. 3 jours de silence total. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la salle qui passe par ces 3 jours de silence, où tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas bien. Tu donnes l'apparence d'être heureux, mais au-dedans de toi, ça brille. Tu connais les problèmes qui te préoccupent, tu connais les problèmes qui te dérangent. Tu connais les problèmes qui volent ta paix, les problèmes qui volent ta joie, qui volent même ton sommeil. Les disciples ont connu le même problème. Pendant 3 jours, tout était calme. Pendant 3 jours, rien n'a bougé. Quel désespoir! Chacun commence à retourner dans son travail. Pierre a dit, c'était lui. Heureusement que je n'avais pas jeté ma barque. Heureusement que je n'avais pas jeté mon filet. Moi, je rentre dans mon travail. Et ici, le verset que nous venons de lire, des disciples ont pris le chemin d'Emmaüs. Ils ont dit que chacun rentre dans ce qu'il faisait avant. On croyait que c'était Jésus, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas. Ces 2 disciples ont pris la direction d'Emmaüs. Emmaüs, c'était une petite ville qu'on pouvait marcher pendant 2 heures de Jérusalem. Ils ont dit, frères, retournons. Ils ont tourné les dos à Jérusalem. On nous a enseigné ici sur Jérusalem. Jérusalem qui incarnait l'espoir, une ville de bénédiction, l'endroit où ils avaient rencontré Jésus. Mais ils ont tourné les dos à Jérusalem. Ils sont allés à Emmaüs. C'est comme ça. Lorsqu'on ne marche, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'on n'a pas la réponse voulue, lorsqu'on n'a pas la chose qu'on cherche, on a comme l'impression que Jésus est incapable. Je peux aller chercher ailleurs. C'est ça que beaucoup de gens, des fois, se découragent. Jérusalem peut symboliser l'église. Beaucoup de gens se découragent. Ils n'ont plus le courage d'aller à l'église. Les lieux où tu avais rencontré Jésus. Les disciples ont connu le même problème. Ils ont commencé à marcher sur les chemins. Ils sont rentrés à Emmaüs. Ils ont sorti du pays ou de la ville de bénédiction pour se diriger à Emmaüs. Leçon, c'est Jésus. Mais des fois, quand ça chauffe, quand ça ne marche pas, on a comme l'impression que ce n'était pas une erreur d'accepter Jésus, ce n'était pas une erreur de servir Jésus, ce n'est pas une erreur. Tu regardes comme ça, c'est un dimanche, aller à l'église, je ne parle pas, je suis découragé, trop de problèmes, je n'ai pas de solution. Je voudrais te dire que tu n'es pas le premier. Les disciples qui étaient avec Jésus ont connu le même problème. Ils ont pris le chemin d'Emmaüs, ils ont dit
à quelqu'un, même si ça ne marche pas, ne quitte pas Jérusalem. Même si tu n'as pas la réponse, ne quitte pas là où tu as rencontré Dieu, ne quitte pas l'église. Les disciples ont pris leur chemin. Ils ont commencé à partir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la Bible dit, pendant qu'ils faisaient ce chemin, Jésus était avec eux, mais ils ne le savaient pas. Ce que j'aime avec Dieu est que lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il habite en nous par son esprit et il nous assiste à tout problème. Mais il le fait des fois d'une manière discrète, silencieuse. C'est-à-dire, il ne te dit pas que je suis là, mais il est là. Tu auras comme l'impression que tu fais route seul, mais en réalité, il est avec toi. Tu ne vois pas, tu ne sens pas, mais il est là et il marche avec toi. Les disciples n'étaient pas seuls, Jésus était avec eux, mais seulement ils ne voyaient pas Jésus. Ils ont dit, nous rentrons. Rentrons à Emmaüs. Est-ce que ton job là, tu peux encore appeler ton boss pour lui dire que là-bas ça n'a pas marché. Avec Jésus ça n'a pas marché. Rentrons travailler à Emmaüs. J'aimerais te dire, ne perds pas courage. Pendant qu'ils croyaient que tout est fini, en réalité l'histoire avait commencé. Jésus auprès d'eux, Jésus avec eux, c'était le Jésus qui les enseignait, les montrait comment faire les choses. Mais le Jésus de la résurrection, c'est le Jésus maintenant qui travaille avec eux. Des fois, Dieu aime nous laisser passer par cette situation. N'est-ce pas, ça fait partie de notre école pour apprendre et comprendre sa pensée. Et après cela, il va commencer à travailler avec. Avant la mort, Jésus travaillait au milieu d'eux, les enseignait. Mais après la mort, Jésus-Christ travaillait maintenant avec eux. C'est-à-dire, vous allez faire comme moi. Amen. Vous serez capable de fonctionner comme moi. Vous savez qu'après les pharisiens l'ont tué. Non, c'était dans le plan de Dieu. Tous ces pharisiens n'étaient que des instruments utilisés par Dieu. Parce que Dieu avait un objectif à atteindre. Les problèmes qui t'arrivent, les difficultés qui t'arrivent, ce ne sont pas les sorciers qui en font cela. C'est Dieu qui travaille ta vie parce qu'il t'amène quelque part. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas raison de perdre courage. Tu n'as pas besoin d'être découragé. Tu imagines, Dieu envoie Moïse pour aller délivrer en Égypte et Dieu lui-même commence à nourrir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, Dieu lui-même dit à Moïse, vas-y. Et quand Moïse arrive, Dieu lui-même a nourri encore le cœur de Pharaon. Dieu permet certaines difficultés pour manifester sa gloire dans notre vie. Tu n'as pas besoin de perdre courage. Ne savait pas que Jésus était mort, était ressuscité. Il n'avait plus raison d'être inquiet. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'as plus raison d'être inquiet. Tu n'as plus raison d'être inquiète. Dieu travaille pour toi. Jésus est ressuscité. La victoire de Dieu est certaine. Seulement nous aimons voir Dieu. C'est notre calcul. Nous voulons voir Dieu au moment où nous voulons. Or, Dieu agit à son temps. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et lorsque Jésus-Christ s'est révélé à eux, ils étaient distraits. Jésus-Christ a donné le pain. Ils ont ouvert les yeux. Après, Jésus a disparu. Ils ont crié. Ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas? C'était lui qui était là. Mais on ne savait pas, on croyait qu'il était mort. Mais en réalité, il était là. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas toutes tes prières. Jésus est avec toi et il sait là où il t'amène. Il a un plan merveilleux pour toi. Tu n'as pas commis une erreur d'être chrétien. Dieu travaille, il a son temps qu'il a prévu te visiter et changer la situation de ta vie. Arrête d'être
pleurer, plus tu pleures, plus tu t'afforces dans les soucis, plus tu seras incapable de saisir sa parole, de comprendre qu'il est avec toi. C'était ça le problème des disciples, incapables de comprendre que Jésus était avec eux parce qu'ils étaient plongés dans les soucis, plongés dans les pleurs. Ça ferme les yeux spirituels, tu ne seras pas capable de saisir la pensée de Dieu, de comprendre que Jésus est avec moi, Jésus m'amène quelque part. C'est important de comprendre ces choses, bien-aimés. Ils ne savaient pas que Jésus était là, alors que Jésus était ressuscité. Et qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous amène? Deux choses, après nous allons prier. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous amène? Le bénéfice de la résurrection. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Le bénéfice de la résurrection de Jésus. Premier bénéfice. Il nous a greffé à la postérité d'Abraham. Amen. Cette résurrection, Jésus-Christ t'a pris. Il t'a greffé. Il t'a fait entrer à la promesse d'Abraham. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham sont devenues tes promesses. Alléluia. Je crois que je parle à quelqu'un. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham sont devenues tes promesses. C'est-à-dire Jésus-Christ te prend et te greffe, te fait entrer dans cette promesse. Autrefois tu étais out. Autrefois ça ne te concernait pas. Mais la résurrection de Jésus te fait entrer à cette bénédiction. C'est-à-dire quand Dieu dit je multiplierai, Dieu ne multipliera la postérité d'Abraham, mais Dieu multipliera aussi ta postérité. Dieu multipliera aussi ta maison. Dieu multipliera aussi ta richesse. Dieu multipliera aussi ton argent. Dieu multipliera aussi ta maison. Il te fait entrer greffé dans cette postérité. C'est quelque chose que tu n'avais pas mérité, mais Jésus l'a fait parce qu'il t'aime. Il est ressuscité, il te prend par la main et il te fait entrer. Il dit tu es devenu désormais bénéficiaire de cette promesse. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est devenu bénéficiaire de la promesse d'Abraham? Toutes les promesses d'Abraham sont devenues des promesses. Quand Dieu dit la victoire, ça devient ta victoire. Et deuxième bénédiction, étant lui-même Jésus, le lion de la tribu de Juda, il te fait entrer dans cette tribu-là de Juda. Même la tribu de Juda, c'est un mystère. Jésus te fait entrer dans la tribu de Juda. Écoutez, la tribu de Juda, c'est la seule tribu où Dieu a associé le sacerdoce et la royauté. Je vais l'expliquer. C'est la seule tribu où Dieu a associé l'autel et le trône. C'est la seule tribu où Dieu a associé la sacrificature, le sacrificature et le roi. C'est-à-dire c'est une tribu où tu peux trouver le roi, tu peux trouver les sacrificateurs. Lorsque Dieu a donné les tâches dans chaque tribu d'Israël, chaque tribu avait sa particularité. Pour trouver le sacrificateur, il faut aller dans la tribu de Lévi. La tribu de Juda, c'est la seule tribu où Dieu a mis tout dedans. C'est-à-dire, il y a l'autel, il y a aussi le trône. C'est-à-dire, il y a les prophètes, il y a aussi les pasteurs dedans. Je vais encore le démontrer. Que Dieu m'aide, que cette partie soit comprise. Saül a offert à Dieu. Là, je suis dans 1 Samuel. Ce n'était pas sa responsabilité, ce n'est pas lui qui devait offrir. Mais Saül a offert à Dieu. Et Dieu était très mécontent. Il a envoyé le prophète Samuel. Le prophète Samuel a dit, ne devez pas faire. À cause de cela, Dieu t'a chassé, Dieu t'a vomi. Tu n'as pas obéi. Dieu a déclassé Saül parce qu'il n'avait pas obéi. Pourquoi? Parce que Saül était de la tribu de Benjamin. On les déclasse. Parce que Dieu, c'est de l'ordre.
Là où il ne t'envoie pas, il ne te dit pas de faire, si tu les fais, Dieu te frappe. Nous connaissons comme ça. Alors, quand je lis ma parole dans 1 Samuel chapitre 21, verset 6e, je vois que David, le roi David, entre dans le temple, il n'était pas sacrifié. Il prend le pain que les sacrificateurs mangeaient, lui il a mangé. Mais Dieu ne dit rien. C'est-à-dire, tu as frappé Saül parce qu'il a fait la chose qu'il ne devait pas faire. Alors, ce que David a fait, pourquoi tu le laisses? C'est parce que David était dans la tribu de Juda. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est ressuscité, il vient nous dire, écoutez, vous n'avez plus de limites dans votre vie. Vous allez exceller, vous allez monter, vous allez réussir dans tous les domaines de votre vie. Partout là où tu vas toucher, je serai avec toi. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Donc Jésus brisait toute barrière autour de nous. Il vient enlever toute barrière autour de toi et il te rend capable d'exceller et de réussir dans tous les domaines. Je ne sais pas ceux qui sont dans le téléphone, ils regardent les versets bibliques ou bien ils regardent quoi? Dites-moi, le verset? Quel verset? Quel verset? Si ce n'est pas le verset, rentrez ici. Amen. Alors, David, Dieu ne lui a dit rien fait. Parce qu'il était dans la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est la seule tribu où Dieu associe les sacrificateurs et les rois. C'est-à-dire que tu vas réussir dans n'importe quel domaine parce que tu fais partie de cette tribu. Et Jésus te fait entrer dans cette tribu par force parce qu'il est le Seigneur. La résurrection de Jésus nous donne beaucoup de bénéfices. Dieu enlève toute limite autour de toi. Dieu enlève toute barrière autour de toi. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin de plaire. Parce que Jésus-Christ t'a fait entrer dans cette tribu. C'est-à-dire les rois vont sortir, les sacrificateurs aussi vont sortir. Alors pour terminer, Jésus-Christ, par sa résurrection, nous a donné plusieurs bénédictions. Amen. Il nous a donné plusieurs bénédictions. Il y a les bénéfices, mais il y a aussi les bénédictions que Dieu a répandues. C'est-à-dire, il nous donne le libre accès d'entrer dans les lieux très saints. Amen. Voilà pourquoi la Pâque demande ou c'est important de faire tout un séminaire sur la Pâque pour que toutes choses soient très bien expliquées et très bien comprises. Quand je prends ça comme ça, je prie que Dieu nous aide à saisir la pensée. Amen. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons le libre accès maintenant dans les lieux très saints. C'est-à-dire que tu peux prier seul. Laisse-moi te dire une chose. Dans l'Ancien Testament, les gens ne priaient pas comme on prie comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier seul et puis Dieu t'exaucer. Parce qu'il y avait une barrière. L'homme n'avait pas accès, la permission de prier à Dieu, de s'agenouiller dans sa maison et prier. Non. Il faut aller chercher un sacrificateur. Et par les canaux de ces sacrificateurs que tu seras exaucé par Dieu. Et généralement, quand tu vas voir un sacrificateur, tu dois amener aussi une offrande. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu ne peux pas prier seul à la maison et puis dire, Seigneur, pardonne mes péchés et Dieu t'a pardonné. Dans l'Ancienne Alliance, tu dois aller chercher un sacrificateur au temple et puis amener une offrande. Et c'est ce sacrificateur-là qui va demander pardon pour toi auprès du Seigneur. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire seul. Mais quand Jésus est venu, il a changé ces choses. Il a enlevé cette barrière qui nous empêchait d'être exaucés par Dieu. Maintenant, seul dans ta chambre, tu peux prier et Dieu t'exaucer. Seul dans ta chambre, tu peux demander pardon et Dieu te pardonner à cause de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire la barrière est tombée, tu as maintenant l'accès d'entrée. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin d'aller chercher un sacrificateur pour que ce sacrificateur prie pour toi, mais Dieu a fait de toi sacrificateur par l'œuvre de la croix, par la résurrection de Jésus. De la même manière que Dieu exauçait les sacrificateurs, Dieu va maintenant commencer à t'exaucer toi. C'est-à-dire, cette barrière-là a été brisée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le lieu très saint est maintenant favorable. Que
Quel avantage! Quel avantage! Je m'imagine, je dis, si Jésus n'était pas venu, et que l'Ancien Testament continuait jusqu'aujourd'hui, avec des réalités économiques aujourd'hui, mais on serait mort. Parce que quand tu pêches, tu dois chercher une offrande et puis aller chercher un homme de Dieu. Tu pêches, tu dois chercher un animal et puis aller chercher. Mais ça va amener où? Ce n'était pas facile et c'était très difficile. Amen. C'était très difficile. Jésus-Christ, par sa mort, nous a donné la victoire sur les péchés. Dieu nous a donné la victoire. Nous sommes capables maintenant de vaincre le péché. Autrefois, personne ne pouvait vaincre le péché. Mais aujourd'hui, tu peux regarder le péché, tu dis ça, je ne le fais pas au nom de Jésus. Et puis tu sautes ça. Cette capacité, cette force-là est venue de Jésus. C'est-à-dire le péché n'a plus le pouvoir sur toi, mais c'est toi maintenant qui as le pouvoir sur le péché. Ce sont les bénéfices que Jésus-Christ nous a donnés par sa mort et sa résurrection. Il nous apporte la guérison, il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, il nous apporte l'espérance, il nous apporte le courage, il nous apporte la motivation. Même quand tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas, mais au fond de toi, ça c'est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ mérite d'être élevé dans nos vies. Jésus-Christ mérite d'être exalté dans nos vies. Jésus-Christ mérite d'être célébré. Parce que grâce à Jésus, toi, tu peux être appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Grâce à Jésus, toi, tu peux être compté aujourd'hui parmi les brebis du pâturage du Seigneur. Grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui, ta vie est devenue protégée et le diable n'a plus le pouvoir sur ta vie à cause de Jésus-Christ. Tu vois combien Jésus est important dans notre vie. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Nous célébrons toutes ces choses. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons la victoire. Nous célébrons la paix que Jésus nous a donnée, la guérison que Jésus nous a donnée. Toutes ces gymnastiques que les gens de l'Ancien Testament faisaient, chercher un animal, amener pour demander pardon. Jésus a dit non, tu n'as pas besoin d'amener un animal. Moi-même, je me suis fait animal pour toi. J'ai répandu mon sang sur la croix pour toi. Et mon sang suffit pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus-Christ nous a enlevé tous ces combats, toutes ces gymnastiques. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces merveilleux rois? Est-ce que nous pouvons pousser des cris à son honneur? Est-ce que nous pouvons dire merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire merci Jésus? Dis seulement merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Dis-lui Jésus, je te dis merci parce qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Dis-lui Jésus, je te dis merci parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Dis-lui Jésus merci. Pendant 2 minutes, prions le Seigneur. Lève le temps et dis merci à Jésus. Prions le Seigneur. Koria basandaria bashende aba, Koria basandaria bashende rebe, Oria basandaria basakaria bashende rebe, Oria basandaria bashende rebe, Ronda basandaria bashaya. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus, dis-lui Jésus merci pour l'œuvre de la croix, dis-lui merci Jésus pour l'œuvre de la croix, dis-lui Jésus merci pour l'œuvre de la croix. Grâce à toi je suis sauvé, grâce à toi je suis délivré. Grâce à toi, je suis béni. Grâce à toi, la mort n'a plus le pouvoir sur moi. Grâce à toi, je suis la tête et non la queue. Grâce à toi, je réussis. Grâce à toi, je réussirai. Grâce à toi, Seigneur, je t'élève. Élève le nom de Jésus. Koria basandaria bashende. Koria basandaria basheke yaba. Ronda basandaria bashende rebe. Ronda basandaria bashende. Ronda basandaria ba. Ronda Bashenderebe, when Sandaria Bashenderebe, Orianda Basandaria Ba, Roba Basandaria Bashende, Renda Basandaria Bashaya. Grâce à toi Jésus, grâce à toi Jésus, grâce à toi Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Son œuvre salvatrice qui t'a sauvé, cette œuvre qui t'a guéri. Alléluia, il t'a donné des bénéfices. Aujourd'hui ta vie n'est plus la même. Le diable n'a plus le pouvoir sur ta vie. Le diable n'a plus la force de tourmenter, de dominer ta vie. Grâce à Jésus, grâce à Jésus, grâce à Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, écoutez-moi. À cause de la résurrection de Jésus, prends maintenant ces problèmes qui te présente cela au Seigneur. Prends maintenant ces problèmes-là. Présente ça au Seigneur. Dis Seigneur, toi tu es ressuscité. Que ces problèmes trouvent solution. Allez, présente ce problème au Seigneur. Monte dans la prière. Présente ces problèmes, présente au nom de Jésus. Présente ces problèmes. Présente ces problèmes au nom de Jésus. Présente ces problèmes au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Prenons place et acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Est-ce que quelqu'un bénit cet après-midi? Si tu es réellement béni, acclamez, 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 acclamez Jésus. Nous acclamons celui qui était mort et 3 jours après il était ressuscité. Laisse-moi te dire, Jésus nous a sauvés du péché et de la mort. Amen. Il nous a sauvés du péché, non seulement du péché, et il nous a sauvés aussi de la mort. Amen. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par sa grâce. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre pasteur, te bénisse aussi, toi qui es présent cet après-midi. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur parce qu'il nous a dit de faire ceci à sa mémoire. Soyons concentrés maintenant. Commence à réaliser ce que Jésus a fait pour toi, a fait pour moi. Lui qui était saint, juste, il a accepté de devenir pécheur. Il a accepté de prendre ta place, ma place. Il a accepté Golgotha pour te sauver, pour me sauver. Bien-aimé, il y a un sacrifice. Où est-ce qui sacrifice où il soit ça là quitté dans Golgotha? Il n'y a pas de sacrifice qui dépasse le sacrifice de Jésus à Golgotha. Il y a un pour réaliser l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Avant de passer pour prendre son corps,